Bonsoir. Alors, le texte sur lequel nous allons nous pencher ce soir est tiré du dernier chapitre de l'évangile de Luc, le chapitre 24, versets 13 à 35. Je vais commencer par donner un peu de contexte. Donc ici, la scène se passe le dimanche après ce que l'on appelle la semaine de la Passion. Le dimanche précédent, Jésus était entré triomphalement dans Jérusalem, acclamé par une foule de disciples. Il voyait en lui le roi libérateur, envoyé par Dieu et annoncé depuis longtemps par les prophètes. Dans les jours qui ont suivi, la tension déjà vive entre les chefs religieux juifs et Jésus arriva à son paroxysme. Le jeudi soir, Jésus mange un dernier repas avec ses disciples avant de se faire arrêter au cours de la nuit. À la suite d'un procès truqué le vendredi matin, Jésus est crucifié, puis enseveli hâtivement dans la foulée. Juste avant notre texte, le dimanche matin donc, des femmes ayant suivi Jésus vont au tombeau pour embaumer le corps de Jésus. Mais elles trouvent le tombeau ouvert et vide. 2 anges leur apparaissent et leur annoncent que Jésus est ressuscité. À leur retour, elles racontent cela aux disciples, mais on ne les croit pas. Pierre se rend tout de même au tombeau, qu'il trouve effectivement vide. Et c'est ainsi que nous en arrivons à notre texte de ce soir. Je vais lire donc Luc chapitre 24, versets 13 à 35. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une 12aine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit : « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? » Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le retinrent avec insistance en disant : « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et, après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés et qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Alors les 2 disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompait le pain. Jusqu'ici notre texte.
Au début de ce texte, on a donc deux disciples de Jésus, dont l'état d'esprit est un peu comme celui de deux supporters qui reviennent du stade de foot la mine déconfite, car leur équipe vient de perdre en finale du championnat qu'ils espéraient tant remporter. Pourtant, ils avaient des raisons d'espérer. Leur équipe avait remporté tous les matchs jusqu'à la finale, était soudée et en pleine forme, sans compter leurs joueurs prodiges qui avaient jusque-là fourni des performances exceptionnelles. Mais réexaminer tous les temps clés du match, s'indigner des décisions de l'arbitre, critiquer les choix de l'entraîneur alors qu'ils reviennent du stade, ne les libère en rien du triste constat. Leur équipe avait perdu. Alors, même si la comparaison est clairement limitée, elle permet d'illustrer ce que devaient ressentir les deux disciples de notre texte. Ils avaient vu Jésus faire des miracles jamais vus auparavant. Ils l'avaient entendu prêcher avec autorité. L'espoir était grand que lui serait le roi qui délivrerait Israël, le Christ, annoncé depuis longtemps par Dieu au travers de ses prophètes. Mais Jésus a été arrêté par l'élite religieuse de son propre peuple, puis exécuté par crucifixion, tel un esclave criminel. Celui qu'ils pensaient être le Christ a, selon eux, échoué dans sa mission. La comparaison s'arrête là parce que, justement, contrairement à l'image des supporters, les disciples n'en restent pas là. Nous allons voir que ce texte montre Jésus lui-même ouvrant les yeux de ses deux disciples sur son identité de ressuscité d'abord, puis son œuvre en tant que Christ qui souffre et qui ressuscite pour établir son royaume, conformément à ce qu'annoncent les Écritures. Donc ce texte montre Jésus qui ouvre les yeux de ses deux disciples sur son identité de ressuscité et son œuvre en tant que Christ qui souffre et qui ressuscite pour établir son royaume, conformément à ce qu'annonçaient les Écritures. Je propose de voir cela en deux parties. Une première partie, un double aveuglement. Et seconde partie, une double ouverture des yeux. Commençons par la première partie. Un double aveuglement. Au début de notre texte, on a donc ces deux disciples de Jésus qui ont entrepris une marche de quelques heures vers Emmaüs, un village voisin de Jérusalem. C'est dimanche, et ils discutent des événements tragiques de la semaine passée. C'est alors qu'il se passe quelque chose pour le moins étrange. Jésus lui-même, dont ils discutaient, comme on peut le voir dans les versets 19 à 24, s'approche et fait route avec eux. Mais eux ne le reconnaissent pas. Ils le prennent sans doute simplement pour l'un des nombreux Juifs en séjour à Jérusalem, à l'occasion de la grande fête annuelle juive de la Pâque. Alors, pourquoi une telle bévue sur l'identité de l'homme qui vient faire route avec eux, alors que pourtant, ils l'ont suivi en tant que maître pendant plusieurs mois, voire même plusieurs années? Une première hypothèse qu'on pourrait formuler est que les deux disciples sont si absorbés par leur tristesse et leur désillusion, comme on peut le voir au verset 17 et 21, voire par leur discussion, qu'ils ne prêtent tout simplement pas vraiment attention à la personne qui vient les rejoindre sur leur chemin. Une autre hypothèse est que Jésus, dans son corps nouveau de ressuscité, n'est pas reconnaissable au premier coup d'œil. Alors on sait en effet que par d'autres textes du Nouveau Testament, que Jésus est ressuscité, certes toujours avec un corps physique, mais un corps glorifié, incorruptible. Et on sait que ceux qui l'ont suivi ont à d'autres reprises, après sa résurrection, eu des difficultés à le reconnaître. Cela dit, même si ces hypothèses peuvent tout à fait expliquer en partie ce qu'il se passe dans cette scène, notons qu'ici, l'auteur écrit quelque chose de fort au verset 16. Ce n'est pas seulement que les disciples ne parviennent pas à reconnaître Jésus, mais leurs yeux en sont empêchés. Le verbe grec utilisé dans le texte original, alors pardonnez mon grec, mais est kratéo, qui signifie être fort, puissant, donc retenir dans ce contexte. Ceci laisse donc à penser
qu'une force empêche les yeux des deux disciples de reconnaître Jésus. Ils voient sans voir et sont donc sous le coup d'une sorte d'aveuglement physique. Ils voient sans voir. Ils sont sous le coup d'une sorte d'aveuglement physique. C'est un peu comme quelqu'un qui chercherait désespérément un post-it particulièrement important qu'il vient de déposer sur son bureau plein d'affaires et ne le trouverait qu'après plusieurs minutes de recherche laborieuse, alors que ce post-it est en réalité sous son nez. Il voyait le post-it sans le voir. Mais l'aveuglement des deux disciples ne s'arrête pas là et ne se limite pas à cela. Observons de plus près l'état d'esprit de ces deux disciples. On voit leurs réponses aux questions de Jésus qui sont focalisées sur le destin tragique de leur maître exécuté, à tel point qu'ils ne comprennent même pas que leur interlocuteur ne puisse savoir de quoi ils sont en train de parler alors qu'il se joint à eux. On voit ça au verset 18. La raison qu'ils donnent pour leur profonde tristesse et leur dépit vis-à-vis de ces événements qui captent toute leur attention est liée d'une part à ce qu'ils ont reconnu en Jésus et d'autre part à ce qu'ils espéraient qu'il soit. D'une part, au verset 19, on voit qu'ils ont reconnu en Jésus un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple, à savoir un porte-parole de Dieu, clairement investi de l'autorité divine, comme en témoignaient ses miracles et son enseignement. D'autre part, au verset 21, on voit qu'ils espéraient même qu'il serait celui qui délivrerait Israël, c'est-à-dire, dans leur jargon de juifs, le Messie, ou Christ en grec. Ce dernier devait délivrer le peuple d'Israël et régner universellement selon ce que Dieu avait annoncé au travers de ses prophètes, longtemps auparavant. Alors, à l'époque de notre récit, l'attente du Christ avait pris une tournure résolument politique chez les Juifs. Ils attendaient essentiellement un libérateur politique et militaire qui les délivrerait du joug de l'envahisseur romain. Donc Rome ayant envahi la Judée et toute la région qui correspond à Israël quelques dizaines d'années auparavant. Mais Jésus a été arrêté par les chefs religieux du peuple juif, puis exécuté par les Romains. On comprend donc mieux pourquoi, pour les deux disciples, ceci marquait justement la fin de tout espoir que Jésus réalise ce qu'ils considéraient comme étant la mission du Messie. C'est cet échec définitif qu'ils expriment au verset 21. Nous espérions, et plus loin, mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. J'en viens au second aveuglement qui frappe les disciples. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est qu'ils admettent avoir entendu le témoignage stupéfiant des femmes concernant le tombeau vide et l'apparition des anges. On voit cela au début du verset 22. Il est vrai que... et ainsi de suite. De plus, ce témoignage que tous les disciples ont pris pour des absurdités a été confirmé par des hommes, sachant qu'à l'époque, le témoignage des femmes était considéré assez bassement. Donc, il a été confirmé par le témoignage d'hommes qui ont pu vérifier ce que les femmes avaient dit concernant le tombeau. Mais cela ne semble en rien faire revenir nos deux disciples sur leurs conclusions et les faire sortir de leur dépit, comme le montre leur déclaration finale au verset 24. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Ils sont sous le coup d'un aveuglement spirituel. Ici, ce qu'on voit, c'est un aveuglement spirituel. Ils ont reçu des témoignages de première main, mais ils ne croient pas que Jésus est ressuscité. Ils ont les écrits des prophètes, mais ils ne comprennent pas que le Messie devait mourir de la sorte. En outre, Jésus lui-même avait par avance annoncé sa mort et sa résurrection à au moins 3 reprises, mais ils ne s'en souviennent pas. C'est pourquoi Jésus leur adresse un dur reproche au verset 25-26. « Homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Ainsi donc, les disciples sont aveuglés physiquement, car ils ne reconnaissent pas Jésus qui vient leur parler en personne. Et ils sont aveuglés spirituellement, car ils ne croient pas que Jésus est ressuscité,
et ne comprennent pas quelle devait être l'œuvre du Messie selon les écrits des prophètes. La vue étant souvent présentée dans les évangiles comme un synonyme imagé de foi et de compréhension, ici on voit que l'aveuglement physique, en plus d'être bien réel, est une image forte de leur aveuglement spirituel. Venons-en maintenant à la seconde partie, une double ouverture des yeux. Alors, une chose notable à propos de l'attitude de Jésus, dont je n'ai pas encore parlé, c'est que, alors qu'il se joint à ses deux disciples, à aucun moment durant tout le trajet qu'il effectue avec eux, il ne cherche à leur faire comprendre que c'est bien lui, alors qu'il sait très bien qu'ils ne l'ont pas reconnu. Il leur pose d'abord des questions qui les amènent à exposer leur désarroi, ce qui révèle leur aveuglement spirituel, comme nous venons de le voir. Ensuite, il passe le reste du trajet à leur expliquer les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament, dans le contexte de l'époque. On peut se poser la question, pourquoi donc cela ? C'est parce que Jésus souhaite avant tout que ses deux disciples croient et comprennent tout ce que les prophètes de l'Ancien Testament avaient d'avance annoncé concernant l'œuvre du Christ. Il souhaite que ses disciples croient et comprennent tout ce que les prophètes de l'Ancien Testament avaient d'avance annoncé concernant l'œuvre du Christ. Christ devait justement souffrir puis ressusciter avant d'établir son royaume. C'est justement ce qu'on voit dans son reproche au verset 25-26. Jésus souhaite que ses deux disciples soient guéris de leur aveuglement spirituel et voient dans sa mort et sa résurrection non pas un échec, mais une victoire éclatante pour Dieu qui déroule son plan annoncé depuis longtemps. En termes bibliques, il souhaite que les yeux de leur cœur s'ouvrent, sachant que dans la Bible, le cœur est non seulement le centre émotionnel, mais aussi intellectuel et spirituel de l'être. En somme, c'est le siège de tout l'être intérieur dans sa globalité. Donc, afin de parvenir à cela, Jésus parcourt l'intégralité de l'Ancien Testament, du début à la fin. C'est la signification de « en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux des prophètes ». Verset 27. Et il explique tout ce qui était annoncé au sujet de Christ et de son œuvre. Si les deux disciples avec qui Jésus est en chemin avaient bien compris que le Messie devait être un roi délivrant son peuple, ils n'avaient cependant pas très bien saisi, ou carrément pas saisi, qu'il devait aussi souffrir à cause des transgressions de son peuple. On peut par exemple voir cela dans les écrits du prophète Ésaïe, qui datent de quelques 700 ans avant la naissance de Jésus. Je vais lire dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53, versets 3 à 6. « Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Par sa mort, Jésus le Christ, Fils de Dieu fait homme, ayant vécu une vie parfaitement juste, paye lui-même le prix de la condamnation que réclament d'innombrables transgressions envers Dieu. On nomme ces transgressions péchés. Dieu déclare ainsi juste et se réconcilie avec tout injuste qui se repentirait et placerait sa foi en Jésus. Jésus opère ainsi une libération infiniment plus grande pour son peuple qu'une simple libération de l'envahisseur romain. Il offre une libération de la condamnation du pécheur, ainsi que la paix avec Dieu. Il offre une libération de la condamnation juste méritée par le pécheur, ainsi que la paix avec Dieu. Et comme l'annonce aussi l'Ancien Testament, cette libération n'est pas seulement offerte au peuple juif,
mais au monde entier, car nous sommes tous pécheurs et méritons tous d'être condamnés. Par sa résurrection, Jésus entre dans sa gloire, selon l'expression qu'il utilise au verset 26. Gloire d'abord de la victoire du Christ ressuscité, accomplissant la délivrance promise. Puis, une fois retourné auprès de Dieu le Père, comme on le voit à la fin du chapitre 24 de l'évangile de Luc, la gloire du Seigneur de l'univers, du Roi des rois, assis à la droite du Père. Le Nouveau Testament nous apprend que Jésus règne déjà dans notre monde auprès de tous ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, ainsi que de manière invisible depuis le ciel. Mais il nous apprend aussi que nous sommes dans une période transitoire qui doit se conclure par le retour de Jésus sur terre. Alors, il établira de manière définitive et évidente pour tous son règne éternel de gloire et de paix. Il établira de manière définitive et évidente pour tous son règne éternel de gloire et de paix. Ce règne qui était aussi annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. Tous ceux qui auront accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, d'ici son retour, feront partie de ce royaume. C'est ce message de réconciliation avec Dieu et de royaume éternel à venir, qu'on appelle l'Évangile, que Jésus a annoncé les chrétiens d'annoncer jusqu'à son retour. Alors, je pense qu'on ne peut pas rester indifférent à un tel message. Il mérite au minimum que l'on se pose les deux questions suivantes. Avez-vous bien compris l'œuvre de Jésus-Christ? Est-ce que vous y croyez? Si vous ne vous êtes jamais penché sur ces questions, pourquoi ne pas faire comme Jésus, comme les apôtres à sa suite, et puis de nombreuses générations de chrétiens jusqu'à aujourd'hui? Plongez-vous dans la Bible. N'hésitez pas à le faire avec un ami chrétien ou encore à en parler à l'un des deux pasteurs ou à moi à la fin de la rencontre. L'attitude de Jésus face à l'Ancien Testament doit par ailleurs tous nous interpeller et nous encourager à lire l'Ancien Testament si nous voulons mieux le connaître. En effet, comme Jésus le montre lui-même, l'Ancien Testament parle de lui-même, de Jésus, du début à la fin. Alors pour revenir à nos deux disciples, Jésus ouvre donc au moins partiellement leurs yeux spirituels en leur montrant que les prophètes de l'Ancien Testament annonçaient par avance la mort et la résurrection du Messie. En effet, une fois qu'ils ont reconnu Jésus au verset 31, ils admettent eux-mêmes que leur cœur brûlait alors que Jésus leur expliquait les Écritures. On voit cela au verset 32. Ils expriment sans doute par là le fait que l'interprétation des Écritures par Jésus avait fait entrer leur être intérieur en résonance, comme si leur cœur bouillonnait d'une compréhension qui est d'abord inconsciente, puisqu'ils ne s'en rendent compte qu'au moment où ils reconnaissent Jésus. Ce qui est intéressant, c'est que le verbe grec traduit par expliquer est dianoigo, le même que celui qui est utilisé pour parler de l'ouverture physique des yeux des disciples au verset 31. Littéralement, donc, Jésus leur ouvre complètement les Écritures, et c'est une ouverture qui va de pair avec l'ouverture des yeux physiques. Alors, qu'est-ce qui fait que, soudain, les deux disciples y voient clair sur l'identité de celui qui les accompagnait? C'est parce qu'ils ont un déclic. Comme lorsque cette personne donnée en exemple tout à l'heure retrouve finalement son post-it parce qu'elle le fait s'envoler en soulevant frénétiquement toutes les affaires entassées sur son bureau. Ici, le déclencheur a lieu lors du repas du soir, que les deux disciples invitent Jésus à partager avec eux. Jésus prend le pain, prononce la bénédiction, puis le rompt et le leur donne. On voit cela au verset 30 et aussi 35. Le texte ne dit pas pourquoi cet acte est pour eux un déclic, même s'il est clair que Jésus ne laisse pas cela au hasard. On peut observer que ce geste, d'une part, est typique de ce qu'ils avaient vu Jésus faire. Par exemple, lors de l'épisode de la multiplication des pains pour 5000 hommes. Ou alors on peut supposer que le fait que Jésus fasse ce geste a révélé ses blessures de crucifié au poignet. Dans tous les cas, le texte indique bien littéralement que leurs yeux s'ouvrent alors complètement. On retrouve le verbe dianoigo aussi, les sortant de leur aveuglement physique. À la fin du texte, les disciples voient donc au sens physique, mais aussi spirituel.
et la joie et l'euphorie chez eux sont grandes, à tel point qu'ils interrompent leur repas du soir pour refaire la douzaine de kilomètres entre Jérusalem et Emmaüs dans l'autre sens et annoncer ce qu'ils ont vu aux autres disciples. Pour résumer, ce texte nous présente deux disciples aveuglés. Aveuglés d'une part, car ils ne reconnaissent pas Jésus ressuscité. Aveuglés d'autre part, car ils ne comprennent pas et ne croient pas à son œuvre en tant que Christ qui souffre et ressuscite pour établir son royaume. Jésus leur ouvre les yeux en leur expliquant ce que par avance l'Ancien Testament annonçait, afin qu'ils comprennent et croient. Et finalement, à la fin, il se fait reconnaître. Ce texte nous amène chacun à nous poser la question suivante. Car loin d'être meilleurs que ces deux disciples, nous sommes aussi sujets à être aveuglés. Est-ce que je comprends et je crois à l'œuvre de libération de Jésus le Christ par sa mort et sa résurrection, comme me la présente la Bible? Est-ce que je comprends et je crois à l'œuvre de libération de Jésus le Christ par sa mort et sa résurrection, comme me la présente la Bible? Ma prière est que Dieu nous donne de répondre un oui, toujours plus assuré à la lecture de sa parole, et que nous puissions être remplis de la même joie que les deux disciples à la fin de ce texte. Amen.